cette émission Débat ouvert. Réellement, le débat est ouvert avec notre invité sur ce plateau, qui n'est autre que Imam Cheikh Abdallah Mangala. Il est le représentant légal de la communauté islamique au Congo, Comico sigle. Avec lui, nous allons parler du Ramadan. Ses qualités, le Ramadan, pendant tous ces mois. C'est dans ces cadres que nous l'avons invité sur ce plateau pour essayer un peu d'en parler en long et en large de ces qualités, les ramadans, et quelles sont les grandes étapes de ce mois de sacrifice. Sans plus tarder, je m'en vais vers mon invité pour lui dire bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, Maman Feza. Vous allez bien? Très bien. Et comment s'est passé les ramadans? Le Ramadan, vous savez très bien que c'est le moment de méditation, de prière, de réflexion. Nous venons de terminer, sans doute avec ce que nous appelons accompagnement du mois de Shawwal. Shawwal, c'est le mois qui vient après Ramadan. Beaucoup ne connaissent pas le nom. Alors, Shawwal, il y a 6 jours qui sont demandés à tous les fidèles musulmans de bonne volonté de jeûner pour accompagner le mois sacré de Ramadan. Alors voilà, nous sommes maintenant vers la fin. Pour nous, ça signifie que nous allons maintenant clôturer, n'est-ce pas, l'événement important, sacré de jeûne de mois de Ramadan. Oui, allons un peu, commençons un peu au niveau de l'historique de ce Ramadan. Pourquoi est-ce qu'un musulman doit jeûner, doit faire le Ramadan? Effectivement, le musulman signifie celui qui est dans la foi islamique. Et qui dit islam signifie qu'il y a Dieu, le Tout-Puissant, qui ordonne. Et c'est bien lui qui a demandé, qui a donné cet acte de devoir, d'obligation à tous les musulmans pendant ce mois-là de jeûner. Alors, sur le plan organisationnel, c'est constitutionnel ou c'est coranique. Et quand on parle du Coran, c'est la parole divine. C'est Dieu qui a instauré, n'est-ce pas, cette obligation à tous les musulmans de jeûner pendant cette période-là. C'est-à-dire le mois est sacré, il y a beaucoup de bénéfices dedans, il y a 3 décades. Le premier, c'est la miséricorde, deuxième, c'est le pardon, et troisième, c'est-à-dire vous êtes arrivé maintenant à se concentrer et obéir à l'ordre divin. Eh bien, celui-là, il est parmi ceux qui sont promis au paradis. Voilà la première. Deuxièmement, c'est l'autre institution du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui-même avait beaucoup donné l'exemple pendant le mois de Ramadan, comment un musulman pouvait se comporter. Voilà maintenant les siècles et des siècles, à partir du moment où lui-même était vivant, avait donné les enseignements, avait donné aux musulmans le caractère de comprendre la parole divine, et en même temps, il recevait les révélations. Et le mois de Ramadan, c'était le mois le plus important. Pourquoi? Parce que même le Coran a été révélé au prophète de l'islam au mois de Ramadan. Donc l'importance de ce mois, ça veut dire que, imaginez, lui-même le prophète a dit, c'est lui qui a jeûné les 30 jours. Et il continue à jeûner 6 jours du mois de Shawwal, le mois qui vient après le Ramadan. Il a les récompenses de Dieu comme celui qui a jeûné toute une année. Donc une manière pour dire que on ne peut pas jeûner pendant les 30 jours et vous pouvez jeûner pour le 6 jours, ça comble le vide? Non. Le jeûne du mois de Ramadan obligatoire, du 1er au 30, soit du 1er au 29. Parce que le mois lunaire n'a que 29 ou 30 jours. Et bien, quand on parle du mois de Ramadan, c'est les jours qui sont comptés de ce mois-là. Et le mois qui vient après le mois de Ramadan, c'est Shawwal.
Donc, le Shawwal complète le Ramadan. C'est que nous pouvons parler dans un langage culturel. Il y a un visiteur qui vient vous voir et il vous demande maintenant congé, il veut partir. Qu'est-ce que vous allez faire? L'accompagner. Voilà, c'est le Shawwal accompagne le mois de Ramadan, mais en substituant les valeurs. C'est-à-dire, vous continuez à jeûner, c'est-à-dire, vous continuez à prier, c'est-à-dire, vous continuez à implorer, c'est-à-dire, vous continuez toujours à s'humilier devant Dieu pour que tout ce que vous avez parlé à Dieu, vous avez imploré à Dieu, que cela soit vraiment concrétisé. Et en même temps, Madame Teza, il y a la sacralisation du temps, de ce moment et de ce mois. Imaginez quelqu'un qui ne dit absolument rien. Il est là, il est en train de respirer, de vivre, mais devant Dieu pendant ces mois, comme il a formulé l'intention d'être dans ce mois en respectant l'ordre divin, il est en train de recevoir la miséricorde divine de sa respiration. La respiration. Et c'est ainsi que l'islam nous enseigne que chaque membrane de l'homme va parler au dernier jour. Donc le dernier jour, le jour de jugement, chaque membrane aura à dire ce que a subi dans le corps de l'homme. Et c'est ce que dit le Coran. Et le prophète de l'islam nous a expliqué cela. Et même voir tout ce que nous vivons avec les autres, nous sommes pas les juges, mais nous observons et en même temps nous constatons. L'homme peut constater que X est bon, tout comme il peut constater que X est mauvais. Et tout ça, ça vient par cette formation dans la vie spirituelle et surtout en commençant par le mois sacré de Ramadan. Mais Imam, vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo, en particulier, et le monde en général, traverse des moments de turbulence, des moments d'insécurité, des moments de guerre. Comment est-ce qu'un musulman qui se trouve dans cette situation doit se comporter pendant le période de Ramadan? D'autant plus que déjà, il y a un sérieux problème de nourriture, il y a un sérieux problème de paix, mais quelle est l'attitude qu'un bon musulman qui se trouve dans cette situation doit se comporter? C'est cela, nous pensons que cette année, le mois de Ramadan que nous venons de terminer, nous l'avons bien dit au début, que notre intention que nous avions formulée à Dieu le Tout-Puissant de ce mois sacré de Ramadan, dans notre pays, la République démocratique du Congo, était que nous implorons à Dieu sa miséricorde dans notre territoire, n'est-ce pas, national, et à notre peuple congolais. Et cela, ça signifie que, comme c'est lui-même qui a instauré le jeûne, qui a obligé aux musulmans, les fidèles, de jeûner. Donc c'est lui-même qui donne aussi la subsistance. Et je vous dis, c'est vrai, nous sommes dans une période de turbulence, effectivement, mais alors, regardez, il n'y a aucun musulman jeûneur qui peut prétendre devant nous ou devant Dieu ou seul de dire que pendant ce mois, je n'ai pas eu à déjeuner un seul jour. Tout le monde a jeûné. Et surtout, c'est le mois de partage. Et ceux qui en ont deux essaient de soustraire ce un pour donner à celui qui n'en a pas. Cette solidarité qui doit exister par ordre divin, et le prophète lui-même l'a signifié, et les pieux qui se sont suivis, ils nous ont toujours dit qu'il faut être pieux, et une des caractéristiques d'être pieux, c'est de savoir que l'autre sent comme toi.
l'autre doit être comme toi. Si tu te sens bien, donc l'autre peut être aussi mieux que toi. Voilà cette compassion, nous l'avons implorée à Dieu et ça a été fait. Et là, en passant, je dis par exemple, prenons le cas de l'Est qui est vraiment trop touché. L'Est de notre pays, Nord Kivu, surtout. Les gens qui habitaient Sake, les gens qui habitaient les extrêmes de ces contrées-là, mais ils ont abandonné l'air de mer, ils ont abandonné leurs biens, et il y a d'autres qui sont morts, il y a d'autres maintenant, ils sont malades. Nous avons pensé à eux. Quelles que soient les conditions, mais le peu que nous avions, nous avons dit, pas seulement dire qu'on peut résoudre tous les problèmes, mais au moins, ces gens-là, ils ont eu la compassion de tous les musulmans, même par le doigt, c'est-à-dire quelqu'un qui implore à Dieu à ce qu'il advienne à leur sort. Donc voilà, nous pensons que ce n'est pas par manque, par une calamité, soit la famine, soit la guerre, ce genre d'histoire ou bien ce genre de problèmes peuvent nous amener à oublier ou bien à laisser, à abandonner, n'est-ce pas, l'ordre divin. Je dis non. Par contre, vous verrez que pendant ces moments difficiles, c'est le moment où vous allez certainement voir l'existence de la miséricorde divine. Je rappelle ici à nos téléspectateurs que la période de Ramadan, c'est aussi une période d'intense prière où les musulmans sont appelés à prier autant de fois. Et si l'imam peut nous dire combien de fois un bon musulman en période de ce carême peut jeûner? Pendant cette période, il y a la prière traditionnelle, qu'on a des rakas, qu'on a de la lecture du Coran, les fatha. Si tu ne fais pas les fatha, tu n'as pas la prière. Si tu ne fais pas les rakas, les recours, tu n'as pas la prière, le genuflement. Si tu ne te mets pas comme le prophète l'a dit, lui-même, sallu kama ra'aytumuni usalli. Donc, priez tel que vous m'avez observé en train de prier. Ça, c'est un aspect. Et deuxième aspect, il y a la lecture du Coran. La lecture du Coran, ça signifie vous commencez par le Fatiha et vous terminez par An-Nas. Et est-ce que nous avons eu parmi nous les musulmans qui se sont donnés au moins à lire le Coran une seule fois? Madame Feza, je vous dis, dans le monde entier, si nous parlons de ce monde musulman, il y a des gens qui ont répété le Coran au moins plus de 2 fois. Donc la lecture du premier chapitre à la fin. 2 fois durant ce mois de Ramadan. Quelle bénédiction! Et dans toutes les grandes mosquées du monde musulman, on fait que chaque jour, dans cette prière qu'on appelle le Taraweh, donc c'est uniquement le Taraweh qu'on trouve pendant le mois de Ramadan. Donc nous avons le Taraweh qu'on a 12 rakas, c'est-à-dire la manière dont nous devons le faire. Et il y a ceux qui arrivent jusqu'à 20 rakas. Et il y a d'autres qui font même l'excessif d'aller à 36 rakas. Mais au moins, ce qui est connu par tous les musulmans, et ici au Congo, chez nous précisément, les gens prient 8 rakas et puis les huîtres. Les huîtres, il y a 3, ça fait exactement 11 rakas. Si nous voulons comparer la manière dont les prières sont intenses pendant le mois de Ramadan et les jours ordinaires, vous verrez que pendant le mois ordinaire, les jours ordinaires, comme après Ramadan, la prière prend seulement 5 minutes. Pas plus de 5 minutes. La prière. Que ce soit de subh, donc l'aube, ou bien vers midi, à 15h, ou à 18h, ou à 19h. Donc, que chacune de ces prières a un nom. Subh, dhuhr, al-asr,
al-Maghrib ou al-Isha. Ça prend tout simplement 5 minutes tout au plus. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous devons prendre un temps de prier textuellement, traditionnellement, tel que Dieu l'a demandé, mais dans l'entretemps, quand il vous dit lui-même qu'après la prière, vous devez quitter et aller chercher la vie, de quoi survivre. Donc, le travail aussi fait partie de la prière. Le travail fait partie de la prière. Quelqu'un qui travaille, il doit se sentir aussi discipliné devant Dieu. Parce que Dieu a dit, vous allez manger par votre force, par le travail que vous avez fourni. Donc, vous allez manger par votre sueur. Voilà. Et en islam, c'est très accentué. Quelqu'un qui ne travaille pas, il est paresseux. En tout cas, il n'a pas la place dans la société. Il est blâmé dans la société. Pourquoi vous êtes paresseux? Sauf les malades, par exemple. Les hommes qui ont la malformation, les handicapés. Mais malgré les handicapés, il y a de ces handicapés qui n'ont pas de membranes comme nous, mais qui travaillent et qui mangent par leur sueur. Et c'est ce qui est demandé. L'islam essaie de former une bonne société, une société responsable, une société qui se sent vraiment une société pieuse, qui respecte les normes et la loi divine. Voilà comment je peux dire tout simplement. C'était l'occasion pour nous les musulmans. Chaque pays, je pense que avait donné sa requête, mais nous ici au Congo, nous avions seulement 2 requêtes. Okay. La première, c'est de demander à Dieu de nous donner la paix, la sécurité en général. Et de 2, on a imploré à Dieu qu'il nous donne des hommes qui sont vraiment les hommes dans le bon sens, c'est-à-dire les hommes bien créés. Vous comprenez? Et ces hommes-là qui vont former maintenant la société. Mais si Dieu nous a exaucés à cela, et je pense que c'est une des raisons d'ailleurs que vous avez trouvé, notre gouvernement n'est pas encore sorti. Hein. Okay. Donc il y a des réflexions, il y a des hommes qui réfléchissent, il y a des chercheurs, il y a les responsables établis qui sont qualifiés, c'est-à-dire les élus, ceux qui ont été élus, ceux qui ont eu le vote, hein, soi-disant, ceux qui ont médité pour servir ce pays. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais parmi eux, beaucoup ne trouvent pas des pistes pour passer, tout simplement parce que le système n'est pas favorable, n'est-ce pas, à tout le monde. Okay. Et c'est pourquoi nous avons imploré à Dieu que la paix revienne au pays, que le peuple congolais soit en paix, et en étant en paix, il sera maintenant responsable pour le travail. Il va travailler. Et si nous travaillons, je pense que le résultat va nous amener à un développement intégral. En tout cas, une question de curiosité. Est-ce que pendant cette période de Ramadan, la prière que vous adressez à Dieu est plus écoutée que d'autres moments de prière? C'est particulier? Oui, je pense oui, parce que c'est ça la particularité du mois de Ramadan. Okay. La particularité du mois de Ramadan, un mois sacré. C'est un mois que l'homme devient comme un ange. Parce que l'ange ne fait que ce que Dieu ordonne. Et si nous arrivons à avoir 2 qualifications, non seulement des humains, mais en même temps ajouter une qualification angélique, je pense que c'est une faveur que Dieu a donnée à l'homme. Et non seulement cela, il dit que toute requête qui sera demandée, hein, qui sera lancée pendant cette période, sera exaucée. Mais pourquoi ne pas accepter cela? Dieu dit, je laisse la porte ouverte à quiconque qui va me voir, et donc moi je le verrai plus. À quiconque qui va m'appeler, je serai proche de lui. Pourquoi ne pas s'approcher? C'est pourquoi vous verrez qu'il y a l'engouement à tout musulman. Et ça fait partie de signes
de la foi. Quand il s'agit de cette période, l'intense des prières, la bonté, le comportement, la moralité, la solidarité, et nous allons plus loin. Même le petit pèlerinage. Les gens vont à la Mecque vers la fin pour faire le petit pèlerinage, hein, faire la circumambulation, les tawaf, faire les saïs, Safa al-Marwa, et prendre l'eau bénite de Zamzam. Et non seulement ça, implorer à Dieu. Qu'est-ce que nous implorons? Ce qui est très nécessaire, la vie que nous menons provient de Dieu. Et la fin de cette vie, ici, nous amène à une vie au-delà. Donc il y a une autre vie au-delà. Nous, les musulmans, nous croyons que nous vivons aujourd'hui, ici, comme des hommes, et demain, nous allons vivre dans la spiritualité. C'est-à-dire, c'est pourquoi nous implorons pour ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Pourquoi nous prions pour eux? Parce que nous sommes en contact avec eux. Ils sont en contact avec nous. Ils nous voient. Nous ne les voyons pas. Mais nous sentons qu'ils existent. Et nous disons que nous sommes avec eux. C'est ainsi qu'à un certain moment, nous élevons nos mains pour implorer à Dieu que ceux qui nous ont précédés soient dans la bonne situation. Et la question que vous avez posée, c'est la question majeure même. Est-ce que la vie suffit tout simplement de manger, de boire, de dormir, d'avoir les immeubles, de travailler? Non. L'objectif de la vie, c'est de respirer l'air que Dieu avait créé pour toi, que ce soit l'air pur. Ça, c'est pourquoi lui-même, dans sa parole, il a ordonné, il y a ceux qui sont parmi les actes que l'homme doit nécessairement faire, hein, les actes qui seront donc les actes de l'homme, doivent être bien contrôlés si c'est autorisé ou bien si ce n'est pas autorisé. Il y a ceux qui sont dans ce que nous appelons les interdits, les haram en arabe, les interdits. Et il y a les permis. Bon, les deux là, Dieu dit al-haram bayyinun, al-halal bayyinun, wal-haram bayyinun. Wa baynahuma umur mushtabihat. Ça, c'est le Coran, Dieu qui dit les permis sont connus, les interdits sont connus. Il n'y a personne qui peut commettre un acte et que lui-même ne sait pas juger cet acte s'il est bon ou il est mauvais. C'est la conscience. Voilà le thème le plus important que nous avons voulu, nous musulmans de la République démocratique du Congo, mener à ce peuple meurtri, le peuple qui a eu beaucoup de contradictions dans leur vie. Au lieu d'être heureux dans leur pays, ils ne sont pas heureux dans leur pays. Au lieu qu'ils soient libres dans leur pays, ce peuple a eu un problème aussi d'avoir le complot extérieur. Au lieu que ce peuple soit uni, maintenant nous allons à ce thème. Vous verrez que le voisin n'aime pas l'autre parce que l'eau de caniveau ou bien l'eau de marigot arrive à sa parcelle, mais il ne sait pas comment il va se comporter. Il y a un conflit qui va naître. Donc, nous devons faire attention de la vie avec tout ce que nous vivons, tout ce que nous trouvons dans notre vie, dans la vie courante, d'éviter, n'est-ce pas, de ne pas entrer dans ce que moi j'appellerais les fautes qu'on veut qu'on commette. C'est un complot. Quelqu'un qui complote contre vous, il va mettre des choses pour que vous tombiez dedans. Et le Congo a été victime depuis un temps, depuis avant l'indépendance, pendant la colonisation,
à l'indépendance, après l'indépendance, Première République, aujourd'hui Quatrième République, est-ce que le pays est tel que nous voulions qu'il soit, les Congolais? Ici, on parle le Congolais en général. Et parmi nous, il y a les catégories. Il y a ceux qui pensent du pays. Il y a ceux qui ne comprennent pas, les enfants. Hein. Mais alors, ces enfants, il faut les amener à comprendre que demain, ce sont eux qui seront les responsables de ce pays. Les enfants. Et comment encadrer les enfants? Il faut des bons enseignements. Il faut des bonnes écoles. Il faut les infrastructures correctes. Parce qu'un enfant qui entre pour la toute première fois à l'école, mais il ne trouve pas les bancs, dites-moi, cet enfant, qu'est-ce qu'il apprend? Parce que c'est la première sortie de l'enfant. Il quitte la maison, il va à l'école. Il trouve les gens différents là-bas. Dans l'entretemps, on lui dit de se mettre assis ou par terre. C'est la faute des responsables, nous les parents. Donc les parents doivent préparer l'avenir des enfants. Les parents doivent préparer donc, les enseignements des enfants, les éduquer correctement pour que demain qu'ils soient des responsables pour mener ce pays là où Dieu voulait qu'il soit. Aujourd'hui, nous avons le pétrole. Le Congo a le pétrole. Vous ne pouvez pas croire. Mais comment le pétrole, vous êtes là et vous apprenez que ça commence à sortir là-bas. Mais il faut maintenant raffiner ce produit. Avant le pétrole, et nous savions que nous avions le pétrole, et tous les pays ici limitrophes de notre pays, aussi il y a ceux qui ont du pétrole. Mais le nôtre va sortir. Comment nous pensons travailler pour la raffinerie, pour que ce produit profite à la population congolaise. Troisièmement, nous disons que le peuple congolais, Dieu nous a aimés. Il y a beaucoup de tribus, il y a beaucoup de races, il y a beaucoup de langues, il y a beaucoup voilà. Mais c'est une grâce. C'est une grâce. Le plus que ça, quelqu'un se met debout, il dit, je donne quelques minutes pour remercier le Tout-Puissant de ce que nous sommes aujourd'hui. Effectivement, nous pouvons comparer maintenant la manière dont nous enregistrons les malades, les morts, les dégâts, que ce soit sur le plan des catastrophes naturelles, que ce soit les accidents à la maison. Hein, il y a des maisons qui s'incendies comme ça. Eh bien, nous disons que tout revient à l'homme. Nous avons notre culture, et cette culture, nous ne l'avons pas perfectionnée. Nous pouvons copier ce qui vient de l'extérieur ou bien du voisin, mais voyons ce qui est important pour nous. Voyons ce qui peut nous amener encore loin. Et là, je dis bien, il y a une cassure, nous avons perdu une frange de la population qui pouvait s'intéresser à cela. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent de ce qui est visible. Ce qui est visible, on dit il n'y a pas de travail, il n'y a pas, la vie n'est pas bonne, il n'y a pas l'argent, même celui qui travaille, il n'y a pas de salaire. Mais tout ça, Dieu nous a donné la tête, l'intelligence, mais la force même. Et si nous nous mettons en respectant ce qu'il a donné, je pense que nous serons les premiers de ce monde. Vous avez eu quand même le temps de réfléchir pendant cette période de Ramadan pour le pays. Donc vous avez réfléchi, parce que vous avez dit que non, vous avez fait une requête auprès de Dieu pendant cette période par rapport à votre pays. Est-ce que vous pensez que cette requête a été exaucée? La réponse, je l'ai dit directement. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijaba. Le prophète nous dit, implorez Dieu tout en étant sûr et certain que Dieu exauce. À mon humble avis, si lui-même nous ordonne de prier, d'abord, lui-même nous ordonne d'avoir foi en lui.
lui-même nous ordonne de croire à son existence. Et il nous exige de respecter ses lois. Quoi encore qu'il reste si nous respectons et nous disons à Dieu ce qu'il nous a ordonné et qu'il refuse. Je suis sûr et certain qu'il a exaucé. Maintenant, il y a une question de matérialiser ce que nous avons eu sur le plan spirituel. Prière. Voilà. Ce que nous avons reçu de la prière, nous devons matérialiser cela. De quelle manière? De quelle manière? D'abord, de sélectionner les hommes. Les hommes doivent être non seulement les hommes qui ont appris la formation, non, nous avons d'abord une formation spirituelle. Cette formation spirituelle, encore une fois, une des richesses de la République, nous avons plusieurs croyances. Nous avons la croyance ancestrale, c'est que nos vieux, nos anciens étaient. Et ensuite, nous avons cette croyance ou la conversion en acceptant que Dieu est, lui, le Créateur, nous devons l'adorer. Et ensuite, il y a encore une frange de la population qui ne croit ni de cette croyance ancestrale, ni de cette croyance divine, de la foi en Dieu, mais croit maintenant à une autre croyance de la faisabilité. Et nous, nous appelons ces gens des matérialistes. Donc, quand vous devenez matérialiste, vous avez perdu une des valeurs pour l'homme. L'homme ne doit pas être matérialiste. L'homme doit être saint d'esprit, bon. L'homme doit être pas celui qui regarde quelque chose avec un jugement au préalable. Non. C'est celui qui fait ce que Dieu a ordonné avec un espoir d'arriver à un résultat positif. Ça, c'est ça l'homme que Dieu a voulu. Regardez le temps d'Adam, regardez le temps d'Abraham, regardez le temps de Moïse, regardez le temps de Jésus, regardez le temps de Mohamed. Je cite que cela. Ce sont des périodes. Hein. Mais regardez comment Adam avait vécu à son temps. Regardez le temps Abraham avait vécu à son temps. Et quand nous parlons d'Abraham, regardez les contraintes. Prenons l'Iran, l'Irak. Hein? Même ici, en Arabie, le proche Moyen-Orient. C'est là où ces prophètes avaient vécu. Ils ont eu la révélation de ce côté-là. Effectivement, allez voir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu maintenant la liste de ceux qui sont venus d'autres continents pour contraindre, n'est-ce pas, pour lutter contre les valeurs qui existaient ici. C'est je ne dis pas par mauvaise foi, mais c'était par ignorance. Quand on ignore quelque chose, on ne sait pas de quoi s'agit-il. Nous, ici, dans le village, vous allez à Chikapa, vous allez dans les côtés où il y a les diamants, les enfants jouent avec les diamants comme des billes. Donc, ils ne comprennent pas la valeur de ces diamants. Mais dans l'entretemps, cette richesse, pour nous, qu'est-ce que nous avons profité? Donc, il faut les hommes qui comprennent. Il faut les hommes conformes. Et ils doivent être formés par la République démocratique. C'est pourquoi je parlais des systèmes. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'homme congolais a compris sa situation et il est prêt à améliorer cela? Et vous, étant homme des dieux, est-ce que quel est le travail de fond que vous avez déjà fait pour permettre à ce que l'homme congolais puisse changer et que la donne actuelle que nous sommes en train de vivre par rapport, par exemple, à la situation sécuritaire dans la partie Est qui demeure pendante? Aujourd'hui, ça ne change pas, ça ne bouge pas, malgré les efforts fournis par le chef de l'État pour apporter cette paix, mais rien ne change, rien ne bouge. La situation ne fait que s'empirer. Au-delà de l'Est, nous voyons également l'Ouest qui bouge également. Et apparemment, c'est presque toute la République qui est en mouvement de cette situation. Quel est aujourd'hui l'apport de vous, les hommes des dieux, pour remédier à cette situation? Très bien. La première des choses, rien ne peut vous arriver, n'est-ce pas, si Dieu ne le sait pas. Ça, c'est la première des choses.
Et c'est là où nous sommes en train de battre. Est-ce que nous, les Congolais, nous acceptons que Dieu existe? Et si Dieu existe, est-ce que nous respectons les lois de Dieu? Je prends par exemple qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit juif, qui ne sont pas encore chez nous. Il y a des Congolais qui sont juifs aujourd'hui. Mais est-ce que chacun dans sa foi, qu'il soit chrétien, est-ce qu'il respecte scrupuleusement la loi telle que Dieu l'a dictée? Le musulman, prenons le cas, le musulman, est-ce que respecte les lois de Dieu telles que Dieu l'a dit dans les Saints Corans, tel que le prophète de l'islam l'a vécu dans sa vie? Et nous allons, les Juifs, est-ce que respectent ce que Moïse avait donné ou bien ne respectent pas? Donc, il ne faut pas que nous ayons seulement les noms comme des slogans. Non, évitons les slogans. Maintenant, entrons dans le fond du problème. Le fond du problème, c'est de dire que je suis un homme serviteur de Dieu. Je vous ai dit, serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui parle de Dieu, ou bien de la foi, ou bien qui convertit les gens, ou bien qui prie pour les gens. Non, serviteur de Dieu, c'est celui qui comprend sa responsabilité. Il a eu la formation, il a les aptitudes, il a les compétences, et il forme, et il travaille. Il travaille. Je vous donne un exemple, un médecin. Un médecin. Si le médecin dit, avant son travail, au nom de Dieu le Tout-Puissant, je glorifie Dieu. Mais si le médecin dit, maintenant je vais travailler, je me concentre pour que mon travail, dans les connaissances que j'ai acquises, que ça soit fait sur le corps humain qui est devant moi. C'est déjà une prière. C'est déjà une prière. Okay. Mais la conscience, la prise de conscience. Donc, réveillons nos consciences. Que chacun dit, écoutez, moi, je veux former les hommes. Mais ces hommes qui sont formés, eux aussi disent que nous allons mettre en pratique ce que nous avons appris. Mais Imam, quelle est l'attitude d'un Congolais qui est en face d'une menace de la balkanisation? Comment est-ce que doit se comporter ce Congolais? Exactement. C'est d'abord comprendre que les faits sont là. Les faits sont là depuis avant la colonisation. Il y a eu exploration des Blancs, des aventuriers qui étaient venus dans notre pays et qui ont écrit beaucoup de livres. Les historiens savent. Et le pays, notre pays aujourd'hui, quel est de tous ces pays qui ont colonisé les pays africains ou ailleurs, qui est comme le Congo? Nous n'avons même pas le parrain. Le Congo n'a pas de parrain. Dis-moi un pays où un Congolais peut entrer sans qu'il sache. Parce que nous courons derrière le temps. D'accord. Donc, le Congo, la question que vous avez posée, la réponse est claire. La prise de conscience des Congolais, la prise de conscience des responsables. Il ne faut pas qu'on s'écarte de ce que nous appelons les objectifs poursuivis. Non, non. Les cibles, nous les connaissons. Et même ceux qui sont à côté de nous, combien de fois un ennemi est devenu un ami? Combien de fois un ami est devenu un ennemi? Donc, nous pouvons jouer avec cette philosophie et le Congo sera toujours dans le concert des nations. D'accord. Mais Imam, nous tendons tout doucement vers la fin de notre mission. Aujourd'hui, déjà, après les élections, vous avez connu, vous êtes d'ailleurs dans la structure où s'organise pour essayer de mettre tous les participants, tous les acteurs politiques ensemble autour d'une table pour parler à même langage afin de pouvoir sortir dans cette impasse de la crise électorale. Et on a vu tout ce qui s'est déroulé et votre apport étant les hommes des dieux. Et aujourd'hui, enfin, les élections sont déroulées, le gouvernement est là, avec la première ministre, la première dame d'ailleurs, première ministre de la République démocratique du Congo. Donc, et aujourd'hui, nous sommes en train encore de tergiverser sur la mise en place du gouvernement.
Madame Feza, on ne tergiverse pas. C'est par là où je parle toujours de bon sens. Évitons le peuple congolais, parmi les choses que nous devons corriger, laisser, n'est-ce pas, le véhicule à un conducteur. Okay. Il y a un seul conducteur. Et ce conducteur, il faut lui laisser donc, les latitudes qu'il vous conduise correctement jusqu'à votre destination. Il ne faut pas que, moi je suis étudiant, et je commence à décortiquer ce qui est de la politique. Laissons ça. Nous allons entamer, et d'ailleurs, nous avons des étudiants qui sont manipulés. Nous avons des politiciens qui sont manipulés. Nous avons le peuple congolais qui sont manipulés, les hommes d'affaires. Donc, voilà. Si un homme d'affaires est manipulé, donc il ne fera rien, le politicien est manipulé, nous serons dans les conflits, et l'étudiant est manipulé, donc c'est l'hécatombe, et nous allons maintenant agir pour donner à celui, les prédateurs, de nous diviser. La première des choses, nous devons être unis. La cohésion nationale, c'est vraiment quelque chose de trésor pour la République démocratique du Congo en ce moment précis. Nous devons avoir cette cohésion nationale. Il n'y a pas question du Congolais du Nord, Sud, Est, Ouest. Nous sommes tous Congolais et nous devons en même temps constater les valeurs, Madame Feza. Les valeurs, nous nous connaissons dans un pays, dans un peuple, dans une société. Il y a toujours les vieux de la société. Il y a les sages de la société. Il y a les connaisseurs de la société qui doivent être respectés et qui doivent être entendus et suivis par leurs conseils. Et dans l'entretemps, il y a les travailleurs. Dans l'entretemps, il y a ceux qui sont là pour répondre aux exigences de la population. Voilà, si nous comprenons comment c'est un système, si nous comprenons comment le système doit fonctionner, je pense que nous allons essayer de corriger beaucoup des fautes qui ont été commises par nos prédécesseurs. Judith Suminwa Tuluka, qui est la première ministre aujourd'hui de la République démocratique du Congo, a débuté à ces consultations. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, étant de la communauté islamique, vous aviez été déjà consulté, ça c'est de 1. Est-ce que vous pensez aujourd'hui également intégrer ces gouvernements, d'autant plus que le gouvernement qui vient de s'achever n'avait pas une représentation en termes d'islam? En termes d'islam, oui, hein, nous avons la communauté islamique, les musulmans en particulier, ils ont eu beaucoup des actes comment je peux appeler, de l'injustice, et puis ils étaient écartés dans la gestion de la chose publique depuis la colonisation. D'ailleurs, c'était la cible de la colonisation, les musulmans, la foi islamique. Et aujourd'hui, nous disons que nous félicitons d'abord la première ministre qui est élue incessamment, et nous implorons à Dieu qu'il lui donne le courage et l'attitude, n'est-ce pas, l'intelligence pour mener maintenant ce bateau qui lui revient. Mais dans l'entretemps, je pense, nous allons toujours dans notre plateforme, vous l'avez dit, nous devons éviter notre socle, c'est qu'il y ait un conflit religieux dans ce pays. Nous avons déjà les conflits politiques, nous avons eu des conflits tribaux, nous avons eu des conflits, c'est pas de tout genre. Aujourd'hui, nous devons faire face, n'est-ce pas, à la vie saine. Et cette vie saine, c'est pourquoi je vous ai parlé de Ramadan, c'est une occasion pour la République de trouver au moins les pistes et les voies qui sont orientées maintenant vers le développement. Le Congo sera fort, le Congo sera puissant et le Congo va se développer. Donc, il faut les hommes capables, qui réfléchissent, qui sont corrects. Ici, je parle de l'intégrité. Si nous n'avons pas des hommes intègres, comment vous voulez que ça marche? Si nous n'avons pas des hommes qui sont conscients, comment vous voulez que ça marche? Si nous n'avons pas des gens qui ont la formation, comment vous voulez que ça marche? Je ne veux pas dire
la personne, tu dois maintenant refuser votre frère, ou bien votre fils, ou bien votre fille, ou bien votre épouse. Non. S'il s'agit de travailler dans un pays comme le nôtre, j'ai ma femme qui a des capacités. Pourquoi ne pas la mettre? Mais je ne peux pas continuer à prendre aussi ma fille, ou bien mon jeune garçon. Non. Ma femme suffit. Peut-être avec un oncle, ça fait 2. Et le reste, je laisse ça pour la République. La République, c'est-à-dire les citoyens congolais qui sont capables de le faire, qui sont capables de m'aider, qui vont obéir les lois de la République. Le respect des textes. Le respect des textes. La Constitution, ce sont des textes. Le droit, ce sont des textes. La foi, ce sont les textes. Hein? La Bible, ce sont des textes. C'est la parole divine. Est-ce que nous respectons cela? Si nous nous mettons à respecter scrupuleusement ce qui a été dit dans un domaine bien précis, je pense que Mme Feza, nous allons petit à petit décanter les situations difficiles. En tout cas, nous sommes à la fin de cette émission, hein, M. Cheikh Abdallah Mangala. En tout cas, si vous avez un petit mot pour clôturer, un message clé que vous pouvez lancer, donc rapidement, vous pouvez le faire, et puis ça sera la fin de cette émission. Le dernier mot, je vais dire tout simplement à tous les Congolais qui nous suivent et qui auront la chance de suivre cette émission. Le Congo, c'est un pays qui nous a été doté par Dieu. Et nous devons être conscients de cela. Réveillons-nous pour travailler à ce que ce pays devienne fort, puissant et développé. Aujourd'hui, nous sommes placés, je ne sais pas dans quantième, mais regardez les pays qui étaient les derniers, aujourd'hui sont les premiers. Donc ça signifie que nous pouvons reprendre notre place. C'est question de conscience et de bon sens et d'éviter les guéguerres entre nous. Hein, nous devons aller directement dans le sens d'intégralité, dans le sens de réalisation, dans le sens de développer notre pays et surtout de respecter les textes et de nous respecter, de nous considérer. Si nous nous considérons, les autres vont nous considérer. Et si nous travaillons, sans doute, nous aurons les résultats. En tout cas, madame, monsieur, c'est par ces messages clés de Cheikh Abdallah Mangala, qui est le représentant légal de la communauté islamique au Congo, que nous mettons un terme à cette émission Débat ouvert. En tout cas, merci de nous avoir suivis et restez branchés sur nos programmes. Au revoir.